Lancement officiel de la 7e édition des rencontres internationales de court-métrage pour l'agriculture RICMA. C'était ce mercredi 29 novembre 2023. Dans le dossier, nous allons explorer les nombreux avantages de l'élevage des moutons à base uniquement d'herbes pour les acteurs du secteur. J'ose croire que vous amorcez bien ce mois de décembre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal. Les 15 prochains jours s'avèrent très agréables pour la population de Cotonou. C'est du moins ce que révèle la météo. Il fera en moyenne 27 degrés Celsius et 29 degrés Celsius. En ce qui concerne bien sûr la température, les températures minimales seront entre 27 degrés Celsius et 27 degrés Celsius, tandis que les maximales seront comprises entre 29 degrés Celsius et 29 degrés Celsius. Le vent soufflera en moyenne à 20 km par heure avec des rafales pouvant atteindre jusqu'à 24 km par heure. Démarrage ce vendredi 1er décembre 2023 du Salon d'éthique pour l'agriculture du Bénin, co-organisé par la Chambre de l'agriculture du Bénin et l'entreprise TIC Agro Business Center. Cette 4e édition du Salon d'éthique pour l'agriculture portera sur le thème innovation numérique pour renforcer la résilience agricole et se tiendra à Parakou, Kondi et Lokossa dans sa phase itinérante. Ce salon a pour vocation de rassembler tous les acteurs du secteur agricole autour des questions liées à l'utilisation des technologies d'information, de communication et des objets connectés dans l'agriculture. Il sera meublé de plusieurs communications et prendra fin le mercredi 13 décembre 2023 prochain. La 7e édition des rencontres internationales de court-métrage pour l'agriculture RICMA a démarré ce mercredi 29 novembre au siège de la FUPRO Bénin. La cérémonie de lancement avec Jean-Baptiste Rontonon, Béranger Rogbonto et Maurice Landé. Cette 7e édition des rencontres internationales des courts-métrages pour l'agriculture vient de prendre son envol au siège de la Fédération des unions des producteurs du Bénin à Boïcon. C'est dans la matinée de ce mercredi 29 novembre 2023, en présence des acteurs clés de l'agriculture béninoise. Fait suite aux réflexions enclenchées à la 6e édition et mobilisera davantage des données de plaidoyer à planifier dès 2024 auprès de l'autorité à travers des notes de position et mémorandums des OP sur les investissements massifs dans le secteur. La plateforme nationale des organisations paysannes et des producteurs agricoles s'engage fermement à promouvoir les intérêts des agriculteurs familiaux. Portée sur la croissance et la compétitivité de l'agriculture béninoise, la présentation introductive de ces rencontres montre la nécessité d'investir durablement dans les exploitations agricoles familiales et ouvre le bal de la multitude des activités prévues à cette occasion. Cet événement annuel qu'organise la FUPRO Bénin avec les autres organisations depuis 2016 reste une innovation et une initiative à encourager au sein du secteur et permet de faire autrement le plaidoyer au profit de l'agriculture béninoise et de ses composantes. Du 29 novembre au 1er décembre 2023, les RICMA font objet d'un festival international de films et de communication sur l'agriculture, d'une plateforme annuelle de plaidoyer et d'échanges dans les secteurs agricoles, d'une foire aux ressources agricoles, aux innovations paysannes et agroalimentaires, de la Journée nationale de l'agriculteur béninois, d'une nuit des goûts et couleurs de l'agriculture familiale béninoise et d'une tribune des instruments et services financiers agricoles et ruraux. Dans son communiqué, le secrétaire général du gouvernement rappelle aux producteurs de soja, aux opérateurs économiques et à l'ensemble
de la population que la contribution à la recherche et à la promotion agricole fixée à 30 francs CFA par kilogramme par le gouvernement est perçue au cordon douanier et à la charge exclusive de l'exportateur. En environnement, vous savez qu'aujourd'hui, les effets de l'urgence climatique sont de plus en plus manifestes, en particulier en milieu urbain. Il est donc plus que nécessaire d'adapter et de repenser les politiques environnementales publiques afin de rendre nos villes plus résilientes et durable. Dans ce segment qui va suivre, il sera question de ce que c'est qu'une ville durable et comment penser à une nouvelle ville. Lorsqu'on parle de ville durable, cela veut dire que nous travaillons pour avoir un cadre de vie adéquat. Contrairement aux villes classiques que nous connaissons, une ville où c'est fait que du ciment, une ville où c'est fait que de gros bâtiments, il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a pas de piste pour piétons, plusieurs véhicules pour la même maison. Nous sommes en train de comprendre qu'avec ça, nous ne pourrissons que l'environnement à travers l'émission des gaz nocifs. Pour penser à une nouvelle ville, c'est qu'il faut commencer depuis l'école, à commencer par sensibiliser nos petits-enfants pour qu'ils comprennent que déjà que les habitats que nous avons sont dépassés. Revoir l'architecture. Et l'architecture aujourd'hui doit être une architecture verte. C'est-à-dire, moi et chacun de vous, lorsque nous voulons construire, nous devons nous interroger. Est-ce que réellement, nous pouvons avoir des vergers? Est-ce que nous pouvons avoir de l'espace vert? Et quand c'est une ville, est-ce que nous pouvons avoir une bande cyclable? Est-ce que nous pouvons avoir de cela pour piétons? C'est nécessaire désormais. Et nous devons changer nos mentalités de sorte que dans nos villes, nous devons beaucoup plus marcher. Nous devons remplacer nos anciens véhicules par des véhicules électriques qui consomment moins d'énergie et qui dégagent moins d'éléments nocifs, c'est-à-dire des éléments qui sont des gaz à effet de serre. Comme toutes les autres huiles utilisées en cuisine, l'huile de coco contient aussi assez de nutriments pouvant conduire à une bonne santé nutritive. Découvrons ces bienfaits dans cette production de Oyeyemi Agani. La noix de coco est bien plus qu'un fruit. Elle laisse place à de nombreuses dérivés. C'est le cas de l'huile de coco. Cette dernière est extraite de la pulpe fraîche de la noix de coco. Point de vue nutritionnel, l'huile de coco contient des graisses, beaucoup plus de graisses saturées. L'huile de coco est riche en acides gras saturés. Pour combler les besoins nutritionnels de l'organisme en acides gras saturés, on peut consommer l'huile de coco, mais de façon très très raisonnable. Il faut adopter de bonnes méthodes pour les préparer, les cuisiner, pour vraiment jouir des bienfaits des huiles. Elle s'utilise aussi bien en cuisine que pour d'autres besoins. Par rapport à sa consommation, les avis restent divergents sur la question. L'huile de coco, depuis mon enfance, j'en consomme. Mais ces dernières années, et sur les questions de santé, les questions diététiques, les gens parlaient beaucoup plus des vertus de l'huile de coco. Et ça encourage davantage la consommation. Personnellement, ce ne sont pas que je ne prends pas, mais c'est mon épouse qui aime le plus cela. C'est elle qui aime, moi je n'aime pas trop. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une interdiction de consommation. L'huile de coco semble être une option intéressante pour tout le monde. Cependant, il est important de toujours la consommer en quantité modérée pour une santé saine. L'élevage des moutons à base d'herbe devient une pratique plus courante qu'utilisent de nombreux éleveurs. Découvrons dans ce dossier de Marie-Chantal Bobo Massiala Ronsou et Maurice Landé les avantages de ce type d'élevage et ce que doit faire tout éleveur de moutons qui désire faire un meilleur chiffre d'affaires.
Dans la commune d'Alada, les moutons sont élevés uniquement à base d'herbes. Accrochés à un fil, ces herbes sont disposées de manière à être facilement broutables. Les moutons s'approchent de ces fils pour satisfaire leurs besoins et c'est un choix de Théophile Wemenou, éleveur de moutons et ingénieur agronome. Alors, il y a des gens qui donnent de la provende, mais bon, sur le plan écologique, nous, on ne fait pas ça, uniquement à base de feuilles. Parce que dans la nature, les animaux n'ont jamais vu la provende. Les feuilles, là, on les attache sur les cordes, là. Voilà, lui, il est en train de manger encore les branches qui restent. Là, il a fini les feuilles. Si les animaux urinent sur les feuilles, ça va les contaminer. Ils peuvent tomber malades. Alors, maintenant, si c'est attaché, donc ils vont manger jusqu'à finir. Et il n'y a pas de feuilles par terre pour eux sur lesquelles ils vont uriner et encore venir prendre. Ce type d'élevage regorge des avantages selon l'objectif et la cible visée. Pour les éleveurs qui désirent avoir une rentabilité à grande échelle, ils doivent prendre en considération certaines mesures. Lorsqu'on veut élever et nourrir les ovins, les moutons à base des herbes uniquement, la croissance serait moins rapide. C'est-à-dire, il y aura croissance, mais ce ne serait pas aussi rapide. Et là, il faut prendre des dispositions pour avoir en permanence des herbes, que ça soit ici à la maison, que ça soit dans son jardin ou autre là. Au niveau de l'élevage à base d'herbes, on aura une certaine qualité de viande issue de cet élevage. La qualité, la viande sera moins grasseuse, c'est-à-dire il y aura moins de graisse. Parce que, comme on le dit, croissance rapide, c'est des aliments énergétiques qu'on met en complément. Là. Si les gens ne savent pas faire l'équilibre qu'il faut, les animaux arrivent à s'engraisser facilement et en peu de temps, nous avons des sujets quand même avec un poids beaucoup plus élevé que ce que cela devrait être lorsqu'on alimentait ces sujets à base d'herbes. Celui qui fait l'élevage, en alimentant les sujets à base d'herbes, il faudrait que le prix aussi aille avec pour lui permettre de pouvoir rentabiliser. Les zones reculées comme les champs favorisent l'élevage des moutons à base uniquement d'herbes. Toutefois, il est recommandé de compléter les aliments des moutons avec des céréales et des minéraux pour une croissance rapide, pour un meilleur rendement et une commercialisation efficace. En était à présent au Zimbabwe, la récolte de blé s'est établie à 468 000 tonnes en 2023. Ce stock affiche une hausse de 25% d'une année sur l'autre, effaçant le précédent record de production de 315 000 tonnes. Selon les données des services de conseil agricole rural du pays, la superficie emblavée cette année a connu une progression de 11% pour s'établir à 90 186 hectares. Le pays, dont les besoins de consommation annuelle de blé s'élèvent à 360 000 tonnes, peut désormais compter sur un surplus de production de 108 000 tonnes pour soutenir ses ambitions sur le segment de l'exportation en 2023-2024. Merci pour votre aimable attention et très bon week-end à tous et à chacun.